Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Mini Warbot 0.3 inch, alias Brown Classic. Une figurine que j'ai achetée au coût de 15$ de notre cher ami Rodimus. Et je le trouve très beau. Bon, bien entendu, Brown a toujours été un genre de camionnette Jeep dans les années 80, mais j'ai toujours trouvé que c'est un personnage aussi qui avait l'air d'être un vieux, un peu comme Cop, mais encore un petit peu plus jeune que Cop, mais moins de personnalité. Côté détail, ici les phares sont le pare-choc jaune avec les phares gris, très G1. Il aurait pu avoir plus de détails, mais rendu là, les couleurs sont assez limitées. Du noir, du beau petit chrome gris, argenté je veux dire, du chrome ordinaire, du jaune, du gris assez foncé, puis c'est à peu près tout. Fait que côté, tu sais, je veux dire, des signes autobo ici, mais ça c'est des collants rajoutés, il faut pas oublier. Les deux tanks à gaz, les tanks à gaz, des genres de réservoirs de gaz qui sont gigantesques, qui sont hauts, qui représentent les pieds. Ici, une petite partie qui ferme, mais qui monte quand même, vu d'en dessous, vu de derrière, qu'on voit la fourche. Vu d'en dessous, le robot est pas vraiment caché. C'est sûr que je peux remplacer la tête puis la virer de bord, qui est sa tête du jouet G1. Mais honnêtement, je l'aime quand même beaucoup. Le roulement est quand même très simple. Il me rappelle beaucoup des jouets, des genres de petites camionnettes Play School des années 90. Bon, il y a son shotgun ici, qui est son arme. Un genre de shotgun un peu à Megatron Dark of the Moon. Je vais le mettre de côté pour l'instant. Ici, il y a un petit pic qu'on peut, je sais pas quoi faire, mais j'aurais aimé ça, l'accessoire, un genre de drill comme dans les premiers épisodes de G1. Je vais vous le comparer avec Bumblebee Génération, qu'on voit tout de suite que sa taille est vraiment plus haute. C'est une figurine qui aurait peut-être dû être en Voyager, mais le fait qu'il soit quand même, tu sais, c'est un petit véhicule compact. Il est plus mince, il est moins long que Bumblebee, mais il est quand même plus large, plus haut. Mais bon, ça reste quand même une grandeur standard. Puis je vais vous le comparer avec une autre auto, Silver Streak Universe. Vous voyez toute la comparaison. Une voiture puis un camion, la taille est quand même assez bonne. Mais bon, les portières sont longues, les portières sont petites. Bon, aussi je vais vous comparer avec Cosmos. Petit autobo. Une secoupe volante. Comment je peux dire ça? Il y a le pneu ici, un M ici, comme un genre argenté, les phares ici, vraiment assez, des détails assez ordinaires là. On va commencer la transformation, qui est très simple. On déclipse ici en avant, comme ça, comme ceci. Bon. Là, la chose à faire, c'est bien entendu tourner cette pièce-là pour former ces genres de... Wow, là, c'est ça le bas-joint. Le bas-joint s'enlève souvent. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Même chose avec l'autre bord. On plie comme ça. On replie comme ça pour former le pied. Mais là, je pense que... Bon, là, il est correct. Comme ça, comme ça. Et nous avons déjà les pieds. Les pieds qui ne sont pas parfaits. Bon,
cette pièce-là ici, on fait juste la rentrer comme ça. On sort les bras, comme ça. Tourner comme ça. Ici, cette pièce-là, ben, avant tout, on va juste tourner le torse, pas le torse, mais le bassin. On va mettre comme ça. Changer les... Puis nous avons nos jambes. Et cette pièce-là, on la rabat comme ça. Et celle-là, on peut la laisser comme ça ou... je dirais que comme ça, c'est bien correct. Et nous avons notre mini-bot brown. Bon, côté robot. Bon, comme vous voyez, un signe Motobo ici qui a été rajouté par Rodimus. Le visage très détaillé, très G1. En parlant du visage, j'ai une gimmick assez très intéressante. Surtout pour les fans du jouet G1. On fait juste tourner la tête de 180 degrés. Je l'avoue, c'est un peu... faut avoir un petit peu... J'ai un peu de la misère. Bon, voici cette tête-là, version jouet 1980. J'aime pas ça. Ça peut être son genre de masque cybertronien ou sa visage cybertronien. C'est comme vous voulez. C'est un gimmick de plus. C'est ce que ça fait. Il y a vraiment, tout est moulé là-dessus. Fait que moi j'aime beaucoup plus son visage G1 qui est plus détaillé. C'est quand même difficile de le ramener au visage. Vous voyez sa face très détaillée, très une belle bouche, pas les yeux, pas de light piping, un beau nez. J'aime beaucoup son visage, nous rappelle vraiment le Brown G1. À part ça, côté articulation, sur un bas joint, les bras, l'épaule, de bas en haut, bas joint sur les coudes, rien sur les mains. Côté jambes, sur un bas joint aussi sur le genou. Puis, c'est juste ça comme articulation. Fait que, on peut quand même lui faire peut-être une belle petite prise en courant, en se trébuchant. Bon, un peu comme ça. Alléluia. Des quand même grandes jambes pour un petit bas du torse, mais ça fait quand même carré, très G1. Bon, l'arme. L'arme, le fusil me rappelle, c'est un shotgun bien entendu à la Dark of the Moon de Megatron. Le fusil me rappelle beaucoup le fusil de Springer Warbot Defender. Vraiment plus long, c'est comme si rajouté un silencieux, mais c'est un 12. Double canon, c'est une signe argentée. J'aime beaucoup. Il aurait pu prendre un fusil plus science-fiction, un peu comme Cosmos, alias UFO. Mais bon, un shotgun comme ça, moi ça me dérange pas. Au moins il y a une arme. Bon. Côté comparaison, je vais vous comparer avec Cliff Jumper. Wow. Là, il tient pas parce que il faut juste l'avancer un petit peu en avant. Bon, regardez la comparaison, c'est quand même deux mini-bots mini robots, fait que c'est quand même la même grandeur, c'est ça que j'aime beaucoup. Lui il est plus haut parce que le bout du camion, lui il est un petit peu plus bas, c'est un petit Deluxe, faut pas oublier. Non, sérieux, j'aime beaucoup ce Brown là, fait très bien dans la gamme classique, je vous conseille vraiment de l'acheter. Transformation assez ingénieuse aussi. Le fait oui, que les deux roues, à la place que ça soit surplié dans le robot, c'est les deux roues qui forment les jambes. Ça vient pas d'eux autres, je veux dire, je pense qu'Hasbro, ils font ça une fois de temps en temps sur des jouets. Le fait que les roues ils se mettent un peu comme toutes les roues dans Animata d'Ultra Magnus, c'est une bonne idée. Ça fait quand même des beaux robots élégants où qui montent pas trop leur roue, leur chenille. En tout cas. Fait que je vais vous le transformer. Bon, je vais vous le transformer.
C'est assez très bien simple. On clip ça comme ça. On enlève ça. On en place les bras comme ça. Les bras doivent quand même être placés comme ceci. Même chose de l'autre bord. Cette partie-là, on la remonte. Et bien entendu, le reste, c'est la gimmick de les jambes. Qu'il faut juste... Bon, pour sortir la jambe, c'est bien simple, ok? Il faut juste bouger ça, cette partie-là, puis le remettre comme ça. C'est ce qui fait mettre en place la jambe. Et avant de avoir fait ça, j'aurais dû tourner le bassin. Mais non. Comme ça. Comme ceci. Bon. Et là, même chose de l'autre bord. On enlève cette petite partie-là. On met ça comme ça. Comme ceci. Bon. Bon. Et on fait juste reclipser cette partie-là. Voyons. Comme ça. Pour qu'ici, nous clipsons parfaitement. Bon. Conclusion. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. Moi, je l'ai acheté au coût de 15$. Elle est souvent... disons que si vous voulez l'acheter, il valait peut-être 35$ il y a 6 mois. Plus que 6 mois. C'est un beau petit mini-bot. Vraiment très mignon, très cute. Peut-être un peu... Il faut vraiment aimer le style G1. J'espère qu'Hasbro un jour va sortir leur nez du cul. Puis ils vont nous donner un beau Brown qui peut comparaison avec lui. Ça serait vraiment génial de leur part. Parce que le dernier Brown qu'on a eu, c'est le... Ben, côté personnage, c'est dans Animaten. Mais côté jouet, c'était dans le petit légende que j'ai perdu. Puis l'autre... la version Revenge of the Fallen du NES qui était un Jeep qui a revendu à repeint de Hotback Fallback que j'ai acheté, qui est un très beau deluxe. Mais bon, j'espère qu'Hasbro vont comprendre que cette figurine-là est quand même la perfection de Brown. Très beau, vraiment, achetez-le. Merci et à la prochaine.